pizza. Ah, mm. Le jour où je pourrais m'en payer. Pizza. Hein? Hein? Ah merde. Tous, c'est Wind pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la deuxième vidéo et la première commentée. Donc j'ai décidé de commenter mes vidéos car j'ai reçu plusieurs amps in-game qui me demandaient de commenter tout simplement mes vidéos. Par contre, j'ai pas de micro, enfin il est pété. Du coup, j'utilise le microphone de l'ordinateur. Donc j'espère que j'ai pas une voix de gay comme certains amis guildeux. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer un duo père fouettard plus Hardy. Donc Hardy, ça consiste à se coller au mob et duo, duo T. Donc ce qui est dur dans Hardy, c'est que le père fouettard os et attire aussi. Du coup, il faut faire gaffe et il faut le bloquer en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de le jouer en Sacri Panda. Alors, par contre, le duo, il va pas se valider parce que j'ai abandonné avec mon Eniripsa au premier tour car tout simplement je pouvais pas me coller au mob et je voulais pas foirer Hardy. Après, je commence à filmer au deuxième tour, car je pensais vraiment pas gérer à deux en faisant un radis en plus. Et finalement, comme j'ai réussi mon placement, je me suis dit, bon, je vais filmer, pourquoi pas. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc voilà, on voit bien que je l'ai bloqué avec la peluche Wabbit et la peluche Bouffe Tout. Donc la peluche, je vais vous expliquer un peu les mobs. Donc la peluche Wabbit, en fait, elle soigne ses alliés. Et d'ailleurs, elle a des faiblesses R, donc je fais quand même de gros dégâts. Donc 900 au premier tour de châti, c'est pas mal. Et la peluche tofu, elle a pas beaucoup de points de vie par contre, mais elle rox. Donc il faut la tuer en premier avec la peluche Wabbit. Après, la peluche bouffe tout, elle tape qu'au corps à corps, elle met l'état pesanteur, mais bon, elle est pas très utile, elle sert un peu à rien. Donc concernant le panda, c'est celui d'un ami, Papoké. Donc il est sympa, il m'a prêté son perso pour faire ce duotage. Alors par contre, je joue pas super bien panda, donc si je suis un peu noob, excusez-moi. Alors voilà, donc j'ai placé les deux en zone bâton. Donc il faut surtout pas que j'oublie de me coller à chaque fois à côté d'un mob pour pas rater Hardy. Voilà. Alors donc pour le père fouettard, il tape à 8 PO minimal. Donc du coup au corps à corps il tape pas, il est inoffensif. Par contre il os, il peut attirer os. Du coup si on le bloque, il est inoffensif comme on peut le voir. Bon, deuxième difficulté dans le père fouettard, c'est qu'il invoque un putsch et il transforme une créature aléatoire. Donc ça peut être un Dark Vlad, un DC, un Mulou un peu plus fort, un Bouffetou Royal, un Minotauror ou simplement un Putsch. Donc vous imaginez bien que si c'est un DC, on peut direct abandonner quoi, parce que c'est quasiment impossible à faire. Bon après, ça se joue un peu sur la chance, mais quand on a compris le système, ça va quoi. Alors bon désolé, des fois je laisse le mode créature allumé pour plus de visibilité. Donc voilà, là je vais achever les deux normalement. Bon, par contre, difficulté, c'est comme j'ai achevé les deux, le père fouettard il n'est plus bloqué. Donc je vais devoir simplement le rebloquer avec son invoque, avec le panda. Voilà. Donc sinon, pour ma chaîne, j'aimerais bien avoir des retours pour savoir quelle vidéo vous aimeriez le plus. Donc n'importe, FM, PVP, solotage, duotage, coliseum, un peu de tout. Parce que bon, je sais pas vraiment quoi faire comme vidéos qui peuvent vous plaire. Donc voilà, j'attends des retours. N'hésitez pas à aimer ou vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir que le travail qu'on fait, les joueurs aiment ça. Voilà. Alors voilà, on voit que le gros fouettard est inoffensif. Donc c'est peut-être un peu facile, mais j'ai quand même fait plusieurs essais. Donc là, ça paraît facile, mais ça n'allait pas tant que ça en fait. Voilà. Alors concernant le stuff de Massacri, donc
Bien sûr, il a plusieurs panneaux, parce que bon, pour être au grade, au très haut level, il faut avoir plusieurs panneaux maintenant. Donc là, elle est en panneau R, en Alistair, je crois, Frime Amulette, Rasbouler et Bâton Brel, tout simplement. Alors là, gros file. J'ai fait un peu le noob, mais bon. Attirer avec stabilisation. Donc voilà, même moi je le dis. Bon, j'assume, hein, c'est pas grave. Voilà, ouais, sinon le panda il a un baguette Ernel, donc on peut voir la baguette. Et sinon, panneau ventouse avec Kralin mention PM, Kralano PA. Ah non, c'est Slip Iolo qui est PA, je crois. Et boîte automatique. Voilà. Ah, donc là, je vois que le panda Wasta me gêne. Donc je vais tout simplement l'éliminer. Voilà. Alors, il faut aussi pas oublier que le père Fouettard, il peut se reconstituer. Donc dès qu'il est dans la jauge des 7000, 5000 points de vie, à peu près, je pense, il se recon. Du coup, il faut l'abîmer, puis après le tuer avant la prochaine recon. Donc c'est tous les 10 tours. Voilà. Donc ben, pour l'instant, bon, ça a l'air gagné, mais bon, c'est pas encore fini. Il suffit qu'il invoque un DC pour que ce soit quasiment mort. Car je rappelle que le DC il a été augmenté et un PA utilisé c'est euh, c'est tout simplement la mort. Parce qu'avant c'était juste un PA pour 200 points de vie, et ben maintenant c'est indexé par ses stats. Du coup voilà. Alors voilà, je vais relancer maîtrise. Bon, on voit que le panda c'est vraiment une très bonne classe pour les duotages. Parce que c'est tout simplement il peut placer, soigner. Voilà, il peut porter pour nous rendre invulnérables. Donc franchement, c'est une bonne classe. Et bon, puis le sacré, bon, j'avoue, c'est un peu abusé les sacrés. Mais bon, j'aime bien cette classe, donc c'est pas pour autant que je vais l'arrêter. Voilà. Voilà. Sinon, en ce moment, je fais beaucoup de succès Noël. Je suis quasiment à 100% Noël. Donc je vais essayer d'avoir les 100% avant la fermeture. Pour après essayer d'entrer dans le ladder succès. Tout simplement. Après, j'ai réalisé quasiment tous les duotages du jeu avec euh, un ami, Papoké, si vous connaissez. Il me reste plus que N et Krala, donc pour les autres succès, c'est assez simple. La seule difficulté, c'est surtout certains duotages, c'est le nombre de tours. Alors qu'est-ce que j'écris là? Ah, ok. Ah ouais, est-ce un pote, Guild 2, n'arrive pas à faire le hardy depuis quelques semaines. Et moi, du premier coup, j'y arrive, donc du coup, je vais un peu le chercher, quoi. Voilà. Donc on voit que le fouettard, il a lancé sa recon. Et donc pour le bouffetou, il est bientôt mort. Il faut que je fasse gaffe. Comme vous avez pu le voir avant, j'ai dérobé le bouffetou. Alors pourquoi? Car il avait perdu beaucoup de points de vie. Et le problème, c'est que si je le tue, il faudra que je rebloque le père fouettard et ce sera assez dur. Du coup, bah, j'ai décidé de le dérober tout simplement. Voilà, c'est plutôt tranquille en fait. Bon, point enflammé, ça tape, bon, c'est non négligeable. Je tape quand même 600 et quelques, bon, c'est déjà ça. Ah, donc ouf, il a invoqué un Darkblade. Donc ça va, c'est pas non plus la meilleure invoque qu'il a. Par contre, le Bouffetou, il a plus beaucoup de points de vie. Donc là, j'hésite en fait entre le tuer ou le laisser en vie. Et comme il tape pas mal et que le panda il a plus beaucoup de points de vie, je pense le tuer. Ouais, bah voilà, je vais le tuer. Et du coup, bah, je vais replacer les deux invoques au corps à corps du fouettard. Voilà. Voilà. Donc faut que je fasse gaffe parce que je crois que le père fouettard il peut détruire son invoque et en a réinvoqué une tous les 3 ou 4 tours. Ou alors pas en réinvoquer. Donc s'il en réinvoque pas, il peut du coup me bouffer.
Donc ça se joue un peu sur l'IA. Donc bon, c'est sûr, c'est pas top de jouer sur l'IA, mais bon, c'est comme ça, quoi. Alors là, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de points de vie, le panda. Donc je vais pas lâcher la sacrifice, je vais tout simplement dérobade. Non, transfert de vie. Bon, des fois, je vais peut-être dire de la merde, donc bah, n'hésitez pas à me corriger. Parce que quand on parle, bon, des fois, on dit un peu de la merde. Surtout moi d'ailleurs, souvent je dis de la merde. Alors, ah, bon, il a dépassé, enfin, il a plus que 3500 points de vie. Du coup, j'étais assez content parce que bon, le Charles Hardy, il est assez compliqué. Finalement, bah, ça allait quoi. Voilà. Il va peut-être mourir au prochain tour. Voilà. Le panda qui a spammé les points enflammés jusqu'au bout. Donc ouf, c'était un bouffe-tout. La révoque. Voilà, bon, je vais relancer maîtrise, c'est pas forcément utile parce que j'aurais pu l'achever. Alors là, bon, bah, je vais assaut. Donc faut faire gaffe de se remettre à côté d'un mob pour pas foirer Hardy au dernier tour, ce serait quand même con. Voilà. Voilà, donc je vais l'achever tranquillement au point enflammé pour un peu changer des autres sorts que j'ai utilisés. Et voilà, donc c'était beau, 14 tours, 12 minutes, ça allait quoi. Là on voit le succès Hardy qui se débloque. On voit bien que j'ai abandonné avec l'ennemi juste pour valider le Hardy. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser et vous allez me retrouver tout de suite avec la deuxième vidéo. Donc c'est un petit bonus, le palais des lacs. Donc j'ai pas vraiment d'idée, du coup bah, je vais vous montrer ça. C'est Win pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer le palais des lacs, une petite visite. Donc bien sûr, cette maison n'est pas la mienne, elle coûte trop cher. Elle est en vente sur Elzefine à 605 millions. Donc c'est assez élevé. Alors nous allons entrer. Donc c'est assez grand. De base, elle est à vendre à 60 millions, je crois. Et c'est la plus grande maison du jeu. Donc là, on voit un petit jardin avec un merisier. Alors, une petite bibliothèque avec quelques livres. Une horloge. Ah, il y a une petite pièce aussi. Nous allons voir ce qu'il y a. Une armurerie. Un petit bouclier. Ah, un glouragan. Un braguet, un bâton wabbit. Toutes les armes qu'on veut. Voilà, donc la deuxième plus grande maison, c'est le manoir de Frigost. Donc il faut battre le boss Tangufuji pour y arriver. Alors là, on voit la chambre à coucher. Un petit tableau. Voilà, ça c'est le hall d'entrée. Les coffres. Alors là, c'est les coffres, donc on va voir. Ah merde. On va essayer quelques codes. Allez. Loupé. Loupé. Bon, tant pis. Ouais, donc... Ah, on va laisser une petite ressource. Voilà. Alors, nous allons monter à l'étage maintenant. Qu'est-ce qui nous attend? Donc pareil, la petite taverne avec les bières, une petite cheminée. On peut même voir une gamelle pour... Alors, Asmar. Ouais, ça va être le chien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est vrai que il y a tous les ateliers du jeu. Donc pour FM, bot, ceinture, quoi, faites ça. Voilà, pareil pour craft.
Et là, voilà, pour meuler, polir et tout. D'accord. Donc c'est assez pratique quand même, cette maison. Ah, nous allons descendre un étage. Alors, à droite. Donc là, je crois que c'est bientôt fini. Ah oui, là, j'ai entendu parler qu'à l'époque, il y avait un putsch, mais ils l'ont enlevé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Voilà, c'est la salle des tortures. Voilà, si on a une victime, ben, on la met là. Voilà la petite douche. Donc je vais pas me doucher maintenant pour un peu d'intimité, quoi. Ah, un coffre. Allez. Loupé. Et là, c'est sûrement le palais, enfin les lacs. Voilà. Donc pour moi, c'est la plus belle map du jeu. Donc c'est vraiment magnifique. C'est de là que vient le nom, le palais des lacs. Et voilà, c'est la dernière pièce. Donc c'est vraiment une belle maison. Et voilà. Donc je vais vous laisser sur cette vidéo. Concernant ma chaîne, donc je ne vais pas m'arrêter là. Je compte bien faire plein de duotage, Coliseum, même solotage, du PVP, Forge Magie. Donc tout dépend de vous, j'attends de vos commentaires. Et en fonction de ça, ben, je modifierai mes vidéos ou pas. Si vous voulez plus de vidéos commentées, dites-le moi, n'hésitez pas. Et voilà. Donc bon, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.